Shalom, shalom à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je voudrais exhorter aussi quelqu'un pour ce qui concerne la volonté de Dieu dans nos vies. Il y a une phrase que dit, Jésus dit que ta volonté soit faite. Et en fait, cette phrase, je dirais, c'est là dans Marc 14, le verset 36. Lorsque Jésus-Christ est allé prier à Gethsémane, Jésus avait senti déjà cette douleur avant d'aller à la croix. Et il avait prié, il a dit, Père, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éloigner cette coupe devant moi? Mais ce que j'ai aimé, il dit que non, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voilà. En fait, il y a un moment donné, lorsqu'on ne comprend pas la volonté de Dieu dans nos vies, on s'agite. Mais ce que je peux dire, toi qui as compris la volonté de Dieu, quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu dans sa vie, ne s'agite pas. Peu importe des problèmes, des situations, peu importe des insultes, peu importe des calomnies, peu importe qui lui arrive. Et son arme, c'est le silence, c'est ça. Le silence, c'est son arme devant les adversaires. Et c'est pourquoi dans la vie, il faut toujours dire à Dieu, dans nos prières, il faut dire à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Quelles que soient les situations que tu traverses. Ça peut être aussi la volonté des hommes, mais lorsque tu confies cela entre les mains du Seigneur, tu dis que Dieu, que cela soit ta volonté, ou soit que ce soit la volonté de Dieu, Dieu sera là toujours pour agir. Alors, je voudrais fortifier quelqu'un pour dire que il faut comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut laisser tout, il faut dire que Dieu, que ta volonté soit faite.